soit le Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi ce matin dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, du verset 17 au verset 27. Marc, chapitre 10, du verset 17 au verset 27. Le titre du message de ce matin, de notre méditation, c'est « Renoncer à tout pour avoir plus ». Est-ce qu'on est prêt à renoncer à tout pour avoir plus? La philosophie du monde, c'est garder tout pour en avoir plus. Mais la parole de Dieu nous enseigne finalement à renoncer à tout pour avoir plus. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, je garde tout cela de ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étant stupéfaits par ces paroles, et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient l'un à l'autre, « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Dans l'échange, dans la rencontre de cet homme avec Jésus, de cet homme qui veut aller plus loin, il y a un échange de paroles, il y a un échange de pensées, il y a un échange et un désir de la part de cet homme, je dirais même un vœu clairement exprimé et digne de toute l'attention du maître. C'est incroyable, c'est merveilleux. Il dit, « Que dois-je faire ?» Et dans certaines traductions, ou même dans l'évangile de Matthieu, il a juré, « Que dois-je faire de bon ?» Il y a ce petit mot qui se rajoute, « pour hériter la vie éternelle ». Cet homme est en train de faire beaucoup de choses, mais finalement, sa question nous montre qu'il n'était pas sûr de sa vie éternelle. Finalement, ça prouve qu'il y avait un problème. Bien souvent, nous sommes poussés par de bonnes intentions et désireux de tout faire, mais il nous faut mesurer la portée de nos paroles et davantage nous fier à la parole de Dieu pour être sûrs de la direction que nous prenons. Dans Romains chapitre 4, les versets 2 au verset 8, nous allons lire ensemble que finalement, ce n'est pas ce qu'on fait qui détermine notre salut, mais ce qu'on est. Est-ce qu'on est en Jésus-Christ? Est-ce qu'on est en Dieu? Il dira ce texte, si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non pas comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclama « Le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. » Amen.
Parfois, on est tenté de dire, mais j'aimerais avoir et vivre la foi d'Abraham. Qui voudrait avoir la foi d'Abraham? Nous sommes appelés à être héritiers de cette foi, mais pour autant, ce n'est pas par ce que nous allons faire que nous pouvons rajouter quoi que ce soit à notre salut. Il est question pour nous finalement de placer notre confiance entre les mains de Dieu et dire, Seigneur, je veux te suivre. Alors, ce qui est important dans ce temps de partage de cette parole, de ce temps d'échange entre Jésus et cet homme, c'est que cet homme, il vient avec une question et le Seigneur lui en pose d'autres. Ça vous est déjà arrivé de poser une question à Dieu et de sentir que Dieu vous en pose d'autres? Finalement, Dieu nous permet d'avoir un aiguillage qui nous permet tout doucement d'arriver à la réponse, celle que nous avons besoin d'entendre, non pas celle que nous voulons entendre, mais celle que nous avons besoin. La première question que Jésus lui dit, c'est « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. C'est presque si la question de Jésus est vite répondue par dire « Si tu me considères bon, c'est qu'en effet, tu as compris que je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu lui-même fait chair. » Est-ce qu'on reconnaît en Jésus qui est le Fils de Dieu, Dieu fait chair? Amen. Pour certains, c'est compliqué de comprendre comment Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, pourquoi il a quitté sa place, s'il est un seul, pourquoi il se parle à lui-même le jour du baptême. Incroyable ce moment, non? Jésus va pour se faire baptiser par Jean. Jean, il lui dit non, c'est pas toi qui dois être baptisé, c'est moi. Et lorsque Jésus lui dit, laisse, il faut accomplir la volonté du Père, et que Jésus est baptisé par immersion, parce que le mot baptisé veut dire immerger. Ce n'est pas quelques gouttelettes qui changent les choses, c'est vraiment un acte de mourir à son ancienne vie, c'est l'image que le baptême doit donner, pour renaître en Christ, une nouvelle créature. Et il est question finalement de cette voix qui se fait entendre du ciel, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute, et je répète, toute mon affection. » Et là, cette image de la colombe qui descend, l'Esprit de Dieu. Quelle grâce pour nous de pouvoir lire, comprendre ces paroles, les saisir, et en même temps de se dire, Seigneur, oui, finalement, est-ce que je considère vraiment que lorsque tu parlais autant que, oui, Fils de Dieu, homme pleinement, mais aussi pleinement Dieu. Je ne peux pas prendre tes paroles et les considérer moins importantes que tout le reste de l'Écriture. Je dois donner à Jésus la place qui lui revient dans ma vie. Il est important, il est nécessaire. Aujourd'hui, beaucoup croient en Dieu, mais ils ne sont pas convertis. Cet homme, il croit en Dieu. Il a des convictions. Il a grandi dans des convictions et dans un enseignement très strict. Si quelqu'un aujourd'hui devait se dire finalement, tu connais les commandements, oui, est-ce que tu les mets en pratique? Oui, déjà on se dirait, ah c'est un bon chrétien celui-là. Non? On pourrait se satisfaire de ces réponses et dire, mais finalement, mais il te manque rien, vas-y, tout va bien pour toi. Et Jésus lui pose exprès la question, parce que cet homme, il a besoin de saisir ce que véritablement lui manque. Puisqu'il est conscient qu'il n'a pas encore hérité de la vie éternelle, il y a un doute quelque part. Et ce doute ne peut être balayé que lorsqu'on comprend le sens de la parole de Dieu et qu'on donne à Christ la place qui lui revient. Et Jésus lui dit alors, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vis les choses de ne pas commettre de meurtre, d'adultère, de vol, de faux témoignages, de tort aux personnes? Est-ce que tu honores ton père et ta mère? Mais ça, je le fais depuis que je suis petit. Oh là là, quel bonheur pour ses parents d'avoir un enfant si sage, comme une image. Et parfois, vous savez, on croit que tout le parcours, parce qu'on n'a jamais peut-être volé, on n'a jamais fait ceci, on n'a jamais fait cela, déjà on hérite pleinement du ciel, on n'a plus rien à rajouter, il nous manque la béatification. Alors qui c'est qui béatifie les enfants? Souvent c'est les parents. Ah mon fils, un saint. Ma fille, oh là là. Il manque juste les ailes.
un ange. Ça, c'est le regard d'un père et d'une mère. Mais le Seigneur regarde un peu plus loin. Et dit le texte que finalement, Jésus, il le regarde. Et la question qu'il lui pose, est-ce que tu marches sur le chemin défini par la parole avant d'aller vouloir courir plus loin? Parfois, on a des mal déjà à saisir la parole telle qu'elle est. On voudrait que Dieu nous donne l'étape d'après. Qui voudrait connaître l'étape d'après? Je crois que ce matin, si on avait la possibilité de connaître l'étape suivante, on serait tous contents. Seigneur, si seulement je pouvais savoir ce qui va se passer cette semaine, ça serait magnifique. Je peux m'y préparer. Non? Dès qu'on me dit quelque chose, oui, j'ai la réponse. Ah, je ne suis pas pris au dépourvu. On aimerait ne pas être pris au dépourvu. Mais finalement, avant de vouloir aller plus loin et de courir, on doit apprendre à marcher. On doit apprendre à se tenir debout. Un enfant, quand il vient au monde, il ne sait pas marcher. À moins que ce soit un phénomène. Mais à la base, il a besoin d'abord de se structurer, que son corps se fortifie, que ses muscles se développent, que ses os deviennent plus forts pour pouvoir le tenir debout. Et après, il a besoin aussi qu'on l'aide, qu'on le garde, parce qu'il y a une perte d'équilibre. Et quand on vient au Seigneur, nous aussi, on a besoin de toutes ces étapes, parce que ça peut vite tourner mal, on perd l'équilibre spirituel, on peut partir dans des dérives, on ne connaît pas forcément tout. Et heureusement que Dieu est là, il nous garde, il nous entoure, il nous soutient, il nous protège même de nous-mêmes. Et quel bonheur pour les parents de voir que leur enfant, finalement, se tient debout. Ah! Et lorsqu'il commence à marcher à quatre pattes, on dit là, on est mal. Parce que maintenant, il va falloir courir derrière le petit. Et on commence à enlever tout ce qui est à sa portée, parce qu'il va essayer de toucher à tout. Il va essayer de tester tout. Comme tout enfant de Dieu, qui encore a besoin d'apprendre et entendre qu'il y a des choses auxquelles il ne doit pas toucher, qu'il n'a pas à goûter. Parce que la liberté que nous avons reçue ne donne pas un prétexte pour faire du n'importe quoi. Et là, le Seigneur, il parle à cet homme en lui disant presque, es-tu vraiment prêt à répondre aux exigences de Dieu pour hériter de la vie éternelle? Parce qu'il a posé quand même une question, et Jésus est prêt à lui répondre, mais il ne l'amène pas après pas à que cette réponse soit finalement assise dans son cœur pour qu'il puisse changer de direction. Et d'ailleurs, regardez dans ce texte, il y a quelque chose aussi de particulier, c'est le regard de Jésus. Jésus le regarde et il l'aime. Le regard du Seigneur sera toujours empreint d'amour, même lorsque parfois on peut dire des bêtises. Oui, parce qu'il sait quelles sont nos limites. Dieu sait là où nous avons un souci. Parfois, c'est un souci de compréhension. Parfois, c'est autre chose, on est confus. Mais Dieu le sait et il nous regardera toujours avec un grand amour. Même à la croix, lorsque le Seigneur était en train de donner sa vie pour nous, son regard n'a pas été un regard de jugement, mais un regard de pardon. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel bonheur pour nous de savoir que le Seigneur nous regarde de cette manière-là et il nous aime. Et après, le Seigneur va mettre le doigt sur le point qui fait mal. Finalement, le Seigneur va lui révéler ce qu'il a besoin d'entendre. Lorsqu'on va chez le médecin, on essaye toujours de dire que tout va bien, même quand ça va mal. Parce qu'on n'a pas envie qu'il nous sorte une liste qui ne finit plus de médicaments. Mais si on n'a pas dit la vérité, on ne peut pas soigner ce qui ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi? Et finalement, on pourrait se dire, je suis allé chez le médecin, mais il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas donné quelque chose qui me soulage. Ou voir, je suis allé, j'ai demandé, il m'a dit, j'ai rien pour vous. J'ai rien pour vous. Là, le Seigneur lui dit, mais une question. Est-ce que tu es prêt finalement à prendre tout ce que tu as, à le donner aux pauvres et me suivre?
Vous savez, rencontrer Jésus, il y a toujours un avant et il y a toujours un après. On vient à Jésus, on le rencontre, mais pour autant, c'est là que la décision doit se faire. Est-ce que je veux finalement accepter comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Et alors, à ce moment-là, c'est une question de conversion, parce que je peux avoir croisé, rencontré, entendu Jésus prêcher, et pour autant, jamais m'être converti. Dans la parole de Dieu, nous voyons des foules qui sont allées, qui ont goûté au pain, au poisson. Ils ont vu les miracles du Seigneur et pourtant, ils étaient où quand il a fallu se définir s'il fallait crucifier Jésus ou un brigand? C'est étonnant ce texte qui nous dit que finalement la foule a crié « Crucifie-le ». Où étaient tous ceux qui ont été au bénéfice du ministère de Jésus? C'est terrible. Mais c'est une réalité, c'est une démonstration de quelque chose qui encore ne s'était pas fait dans leur vie, dans leur cœur. Même si leur corps avait été au bénéfice de Christ, leur cœur ne s'était pas donné à Christ. On peut avoir connu, parce qu'on nous a enseigné la parole. On peut avoir vécu une religion. On peut avoir été dans l'observance de tous les textes bibliques. Mais si on ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, on n'est pas sauvé. Celui qui croit sera sauvé, dit la parole. Nous avons besoin d'avoir cette révélation de Jésus-Christ. Faute de quoi, nous sommes jugés sur nos œuvres, nous sommes jugés sur l'observance de la loi. Mais Dieu, sachant que nous ne sommes pas capables de nous sauver par nous-mêmes, nous a accordé la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce matin, on peut dire, Seigneur, merci, je suis soulagé. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis soulagé. Heureusement que Dieu a prévu la grâce, autrement, je ne serais même pas là ce matin. Mais cette grâce nous est donnée dans un sens bien précis, qui est celui de changer aussi notre regard. La volonté de Dieu, c'est de nous amener à voir bien plus loin. Avant de vouloir courir, il faut voir dans quelle direction on veut courir. Avant de faire quelque chose, la Bible nous dit de nous asseoir, de calculer, de réfléchir, de nous mettre d'accord, d'entonner ensemble une réflexion. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Il dira ceci. C'est pourquoi ne nous perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Amen. Le Seigneur, dans la réponse qu'il donne à cet homme, il voudrait lui ouvrir les yeux pour qu'il voie ce qu'il a besoin de voir. Il veut voir l'éternité, mais l'éternité, ça a un prix aussi. Il y a une décision, il y a un pas de foi à faire. Il faut abandonner ce qui ne va pas dans ta vie. Il faut abandonner ce qui finalement produit dans ta vie un effet qui n'est pas celui qui devrait se produire dans ta vie. Il a fait beaucoup de choses, cet homme, mais l'argent le retenait. Alors je vous rassure, Dieu n'est pas contre l'argent, tant que l'argent ne prend pas la place de Dieu. Ce n'est pas un problème. Abraham, dit la parole de Dieu, était fort riche. Ça veut dire quoi, fort riche? Êtes-vous fort riche? Je crois qu'Abraham ne devait même pas savoir combien il était fort riche. Il savait juste qu'il lui manquait rien. Mais l'argent n'était pas sa préoccupation, ce n'était pas son inquiétude. Il ne passait pas la nuit à compter les petites pièces. Ce n'était pas le Picsou avant Jésus-Christ, non. Abraham, tout ce qu'il voulait, c'était faire la volonté de Dieu. Marcher dans ce que Dieu avait prévu pour lui. Lorsque Dieu lui parle, lui dit, quitte ton père, ta mère, va, je te donne un héritage nouveau. Abraham, il quitte et il va, mais il ne sait pas où. Il ne sait pas où est-ce que Dieu va le conduire. Et pendant tout ce cheminement, avant de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui, Abraham, lui aussi, va devoir abandonner certaines choses. Sommes-nous prêts à abandonner ce qui finalement pourrait nous empêcher
d'hériter de la vie éternelle. Pour cet homme, c'était ses richesses, ça comptait pour beaucoup. La vérité que Jésus annoncera à l'homme, ce sera comme une lumière sur son âme. Mais regardez bien, son attachement aux richesses, finalement, assombrit son âme et l'amène à partir. Son visage s'assombrit. L'information, la nouvelle qu'il avait reçue, ça n'allait pas dans son sens. Est-ce qu'on est prêt à laisser le Seigneur éclairer notre cœur encore ce matin et nous dire ce qui ne lui plaît pas, ce qui ne va pas? Et ça, peu importe l'âge. Parce qu'un changement dans notre vie peut se produire à tout âge, Dieu merci. Mais est-ce qu'on est prêt à accueillir la parole que le Seigneur nous donne avec joie en disant « Seigneur, merci, parce que ce matin, tu m'as parlé, je n'avais pas vu ce problème. J'avais gardé ça de côté en pensant que finalement, ce n'était pas trop grave. » Alors, dans la parole de Dieu, il y a plein de choses qui peuvent nous être mises en avant, comme par exemple le pardon. Savons-nous ce que c'est le pardon? Avons-nous pardonné? Vraiment. Certains disent « je pardonne, mais j'oublie pas ». C'est une philosophie du monde. Heureusement que Dieu ne fait pas ça avec nous, parce que si pardonner et n'oubliez pas, mais finalement, les conséquences seraient catastrophiques. Mais il y a d'autres choses dans lesquelles Dieu nous invite finalement à réfléchir. Regardez quand Jésus parle avec cette femme auprès du puits. Vous connaissez le texte? Dans les évangiles, cette Samaritaine, elle est là, elle est en train de puiser de l'eau, un horaire pas forcément le meilleur parce qu'il fait chaud. Et Jésus, il est là, il lui dit « Femme, donne-moi à boire ». Et cette femme, elle commence par lui dire « Tu me demandes à boire, toi qui es juif, moi je suis samaritaine. Si tu savais qui te demande à boire, tu en aurais demandé toi-même. » Elle dit « Comment tu peux me donner? Tu n'as même pas le moyen d'aller puiser de l'eau. » Elle est venue avec une cruche, elle peut puiser de l'eau. Elle est venue avec un instrument, un moyen de puiser de l'eau. Mais lorsque vous lisez l'Évangile, vous voyez qu'au moment où Jésus lui révèle quel est son problème, et c'était quoi le problème de cette femme? Qu'est-ce qui posait problème dans sa vie? Jésus lui dit, écoute, va appeler ton mari. J'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu dis le vrai, tu en as eu 5 et celui-là n'est pas le tien. Tu l'as emprunté à quelqu'un, mais ce n'est pas le tien. Ah ben oui. Il dit, ce n'est pas le tien. Ça veut dire que tu as pris le mari de quelqu'un d'autre. Le Seigneur lui dit, là, tu dis le vrai. Et si vous lisez bien le texte de la parole de Dieu, vous verrez que lorsque Jésus lui révèle la vérité et qu'elle reconnaît que Jésus est le Messie, elle quittera sa cruche. Elle va annoncer. Frères et sœurs, dans notre vie, parfois, on a des choses qui nous continuent, nous permettent de puiser dans quelque chose qui nous amène finalement pas quelque chose de bon. D'ailleurs, le nom du puits, Sichar, veut dire ivresse. Parfois, on est dans l'ivresse de beaucoup de choses, du plaisir du monde. On est dans l'ivresse de nos pensées, on est dans l'ivresse de beaucoup de choses. Et cette femme, elle continue à puiser tout en ayant toujours soif. Et Jésus lui dit, si tu voulais, l'eau que je te donne sera pour toi une source qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Alors, est-ce que ce matin, nous voulons continuer à puiser, voire même nous épuiser, ou nous sommes prêts à dire, Seigneur, je préfère finalement, Seigneur, renoncer à tout pour avoir plus. Le jeune homme partit tout triste. Il a fait un choix. Dieu n'impose son choix à personne, mais lorsque la vérité elle est placée devant nos yeux, nous avons un choix à faire. Finalement, la conversion, c'est quoi? Si je crois que Dieu existe, si je crois que Jésus est le Fils de Dieu et que finalement je ne suis pas prêt à me convertir, ça veut dire à changer de direction dans ma vie, même le simple fait de le savoir me juge beaucoup plus que si je ne savais pas. Tant que je ne savais pas, je ne savais pas. Je ne peux pas être jugé pour quelque chose que je ne sais pas. Est-ce que voler,
c'est péché. Oui ou non? Qui est d'accord avec ça? Levez la main. On est tous d'accord? Et je crois que comme nous on le sait, le monde le sait aussi. Et pourquoi le monde n'arrête pas de voler? Je suis sûr que ce matin, avant de partir chez vous, vous avez bien fermé la porte de votre maison. En quittant votre voiture, vous êtes peut-être revenu 2-3 fois pour essayer de voir si vous avez bien fermé. Votre sac, vous l'avez mis de manière en vous disant comme ça, personne ne peut voler. La confiance règne. Mais s'il n'y avait pas de voleurs, s'il n'y avait pas de risque, on n'aurait pas besoin de faire des assurances exprès, on n'aurait pas besoin d'installer des alarmes exprès, on n'aurait pas besoin d'avoir des trousseaux de clés des fois qui pèsent 1 tonne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voleurs. On pourrait même laisser la porte de l'église grande ouverte. Si quelqu'un, la nuit, avait besoin de prier, il pourrait rentrer, prier, et il ne repartirait pas avec le piano ou la batterie ou autre chose. Mais oui, parce que finalement, personne ne vole. Mais la réalité, c'est qu'encore aujourd'hui, les hommes, les femmes qui composent cette humanité ont encore le péché enraciné dans leur vie. Et tant qu'ils ne renoncent pas, leur vie n'a pas changé. De la même manière, si on ne renonce pas à cette vie de péché pour prendre une nouvelle direction, on n'est pas converti. On a peut-être une adhésion psychologique, culturelle, mais pas spirituelle. Et le jeune homme partit. Et là, Jésus va dire à ses disciples, parce que Jésus regarde autour de lui et il parle, qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, les disciples sont stupéfaits, dit la parole de Dieu. Et Jésus dira, mes enfants, là il met encore une fois un point en plus, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que les disciples étaient parfaits? Est-ce que nous sommes parfaits? Et le Seigneur nous dit encore ce matin, mes enfants, qu'il est difficile de rentrer dans le royaume de Dieu. Et je crois que même si on met toute notre bonne volonté, elle ne suffit pas. Il faut la grâce de Dieu. Il faut le secours de Dieu. Alors, le Seigneur leur dira finalement que pour ceux qui sont finalement dans la richesse, qui se sont attachés à la richesse, il est difficile pour eux de rentrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, est-ce que ça importe? Ou est-ce que c'est l'image de l'aiguille, toute petite, où pour faire passer un chameau, il faut y aller, des fois, j'ai du mal même à faire passer le fil. Alors, imaginez faire passer le chameau. Bon, il y a des petits chameaux, il y a des grands chameaux. Il y a des dromadaires, ça pourrait être plus facile, il y a une seule bosse. Mais finalement, il y a un problème. Il y a un problème et le Seigneur le met en évidence. Et là, les disciples disent, Seigneur, mais alors qui peut hériter de la vie éternelle? Ce matin, si on se disait, il faut être parfait pour aller au ciel, on pourrait se dire, mais Seigneur, finalement, qui est parfait et peut aller au ciel? Vous êtes prêts? Oui, que Jésus. Pour le reste, on est mal. Ben oui. Et le Seigneur donnera une réponse qui nous encourage, nous tous. Il dira, cela est impossible aux hommes. Waouh! Le pasteur ne peut pas te sauver. Amen? Ça serait une très lourde responsabilité si en tant que pasteur on peut sauver quelqu'un, on dirait, lui je l'ai sauvé, lui non. Non, il n'était pas sympa, pas sauvé. Ça serait une... Vous savez, des fois on se dit, si j'étais président. Quelqu'un a dit, moi président. Ça n'a pas été mieux. On pourrait parfois croire être capable de faire mieux que les autres, mieux régir que les autres, être plus spirituel que les autres. Vous vous rappelez cette prière de cet homme dans le temple? Il dit, Seigneur, heureusement, moi je ne suis pas comme l'autre là-bas au fond, tu vois. Moi je fais ceci, je fais cela, je fais l'autre. Et l'autre au fond, il se frappe la poitrine. Il se place devant Dieu.
il s'humilie devant Dieu. Et la parole nous dit que lui, il rentrera à la maison dans un état complètement différent. Est-ce qu'on est prêt à rentrer à la maison différemment? Est-ce qu'on est prêt, non pas à repartir avec le visage fermé en disant la parole de ce matin, non, m'a mis en colère. Moi, j'ai connu quelqu'un qui téléphonait toujours pour savoir qui c'est qui prêchait. Et un jour, je lui dis, mais pourquoi vous téléphonez pour savoir qui c'est qui prêche? Non, parce que les autres me disent des choses qui ne me conviennent pas. Je préfère, lui, il parle toujours de l'amour de Dieu. On peut avoir des sujets qui nous plaisent, hein? Mais Jésus, est-ce qu'il a parlé que de l'amour de Dieu? Donc même Jésus ne serait pas passé comme prédicateur pour cette personne. Et pour nous, est-ce qu'il y a des sujets qui nous dérangent? Frère, ne parlez pas de ça. Ici, ça nous dérange. Tel sujet, ça nous dérange. Je suis allé dans une église une fois en Suisse et j'ai observé quelque chose qui m'a attristé. Dans cette église que je visitais pour la première fois, je voyais quelqu'un aller vers le pasteur et lui dire « Voilà le sujet du message pour la semaine prochaine. » Terrible, hein? Qui penserait à un truc pareil? On pourrait se dire « Oui, mais ça aide le pasteur, il n'a pas d'idée. Je veux bien l'aider. » Parfois, on peut avoir un sujet qu'on aimerait bien entendre prêcher parce qu'on a des questions. Pourquoi pas? Mais à la fin du culte, frère, voici le thème du message de la semaine prochaine. Waouh! J'ai discuté après avec ce frère. Je lui ai dit, mais explique-moi, c'était quoi? Il dit, t'as vu ça? Je lui ai dit, oui, je ne sais pas pourquoi, moi je vois toujours ce qu'il ne faut pas voir. Et il m'a dit, ça fait des années que je souffre de ça, mais je suis fatigué. Je lui ai dit, écoute, déjà, tu as été courageux à attendre des années pour le dire. Mais là, il faut maintenant réagir. Tu ne peux pas... Non? Vous ne croyez pas? Parfois, on croit être dans le bon, être dans le juste, être dans quelque chose. Dieu m'a dit, donc tu dois faire comme ça. Cet homme, il pensait qu'en simple observance des règles, c'était suffisant. Mais Jésus lui montre qu'il avait besoin d'aller un peu plus loin. Et je crois que le Seigneur est prêt à nous montrer qu'on a besoin d'aller plus loin, si cela est notre désir. Et Jésus dira, oui, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Ah, car tout est... Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre voisin et lui dire, tout est possible à Dieu? Oui, ce n'est pas juste une phrase, ce n'est pas juste un petit mot, parce que vous ne savez pas ce que celui ou celle qui est assise à côté de vous ou assis à côté de vous, ce qu'il vit. Peut-être qu'il essaie de se donner tous les moyens humains, personnels, d'être bon, d'être juste, de dire « Seigneur, aujourd'hui je ne pécherai pas, aujourd'hui je ne pécherai pas, aujourd'hui je ne pécherai pas ». Le premier feu rouge. Seigneur, je ne voulais pas pécher, Seigneur, je ne voulais pas pécher. Mince, la journée est pliée, je ne peux plus rien faire, je recommencerai demain. Mais il n'y a rien qui change demain parce que ce n'est pas le changement extérieur, ça doit se passer à l'intérieur. Et si le Seigneur nous montre encore aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui doit changer à l'intérieur, mais Seigneur, moi tout seul, je n'y arrive pas, oui, parce que c'est impossible aux hommes. Mais tout est possible à Dieu. Et Dieu va changer ces choses en te permettant de collaborer avec lui. Il dira dans la parole de Dieu, il y a écrit, résistez-lui. Amen. Comment pouvons-nous résister aux attaques de l'ennemi si ce n'est en mettant notre confiance dans le Seigneur? Amen. Tu as des combats, tu as des luttes, résiste dans le Seigneur. Nourris-toi de la parole de Dieu et l'ennemi ne pourra pas faire autre chose que partir et même en courant. Amen. Confie-toi en l'Éternel, même pour tes faiblesses, Seigneur, j'ai besoin, tu m'aides, tu vois, j'arrive pas à me séparer. Tu vois ce problème, Seigneur, la cigarette. Ah oui, frère, mais vous touchez un péché que tout le monde voit et vous ne touchez pas les péchés que personne ne voit. Que ce soit la pornographie, la cigarette ou autre chose, tout ce qui est péché, péché, point la ligne. Qu'on le voit, on ne le voit pas, Dieu le voit. Ce n'est pas important que moi je le vois ou je ne le vois pas. Qu'est-ce que Dieu voit?
Ce que Jésus a mis en évidence dans le cœur de cet homme, ce n'était pas les autres qui lui ont dit, c'est Dieu qui lui parlait à son cœur. Et c'est justement parce que le doigt de Dieu s'est posé là où ça faisait mal que son visage s'est assombri. On ne sait pas si par la suite il a changé d'idée. Parce que parfois on a besoin d'un temps pour réaliser et finalement se dire, finalement c'est quoi ces richesses ici-bas? On regarde quelque chose ensemble, Matthieu 6, 19, 21. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera... Amen. Il est où ton trésor? Alors généralement, les frères se tournent vers leur épouse. Et l'épouse se tourne vers son mari. Mon trésor. C'est là où est ton cœur. Pas forcément tes yeux. Où est ton cœur en ce moment? Parce que c'est là qui est caché ton trésor. Luc chapitre 12, versets 33-34 dira « Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent, car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. » Dieu nous donne la possibilité de faire un bon placement. À la télévision, vous avez vu peut-être des publicités qui vous encouragent à faire des placements. Alors, si vous voulez faire un bon placement, faites-le dans le ciel. Là, la bourse ne pourra pas dégringoler comme ça peut arriver, comme c'est déjà arrivé. Et pour terminer, comme je l'ai dit au début de ce message, être prêt à renoncer à tout pour avoir plus. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11, et on termine. Mais c'est l'apôtre Paul qui parle. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non pas avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Alors, l'apôtre Paul, il était prêt à bénéficier de la puissance de la résurrection, mais pour ressusciter, il faut mourir à soi-même. Et il dira, et être aussi dans la communion de ses souffrances. Sommes-nous prêts à souffrir pour le Seigneur? Sommes-nous prêts à souffrir parce que nous considérons que le plus important pour nous d'être avec le Seigneur pour l'éternité? Sommes-nous prêts à renoncer à ce que le monde nous considère comme une richesse? Et dire, Seigneur, moi je mets ma confiance en toi, en tout, et pour tout, Seigneur, tu pourvoiras à tous mes besoins. Seigneur, je ne manquerai de rien. Alors tu peux te dire, mais ce message, c'est que pour une question d'argent, loin de là. Quel est le sujet qui est sur ton cœur? Place-le devant Dieu, il te dira ce que tu dois en faire. Si ton objectif, c'est de dire c'est ça, mais laisse ça. Mes parents avaient soigné pour moi une carrière de médecin chirurgien bien payé. Et le Seigneur m'appelle à le servir. Qu'est-ce que je fais? Imaginez que ce matin, un chirurgien connu, reconnu, qui gagne bien sa vie, le Seigneur l'appelle
au ministère, qu'est-ce qu'il doit faire? Autant que médecin, c'est une bonne chose. C'est juste ou pas? On pourrait dire, mais ce qu'il fait, c'est bon. Et si Dieu lui demande de servir, qu'est-ce qu'il doit faire? Et l'ingénieur, et l'avocat, et le juge, et le procureur, et l'ouvrier. Nous avons été appelés à l'excellence, frères et sœurs. Quel qu'il soit le métier qu'on fait ici-bas, on est appelé à l'excellence. Et cette excellence, on peut la connaître qu'en Jésus-Christ. Amen. Et pour être enrichi de ce que Christ veut nous donner, il faut être prêt à s'appauvrir de ce que le monde nous a appris. J'aime toujours dire ceci, c'est que Moïse, il a passé 40 ans à prendre l'Égypte, 40 ans de désert pour oublier l'Égypte, pour servir Dieu 40 ans. Vous avez quel âge? Parce qu'à 80 ans, on peut être encore bon et pour le service. Je me adresse à mon club de jeunesse. On peut servir Dieu à tout âge, n'est-ce pas? Et je crois qu'il est important pour nous encore ce matin de dire, Seigneur, qu'est-ce qui fait obstacle, Seigneur? Alors ta vie éternelle, mon frère, ma sœur, si tu as donné vraiment ton cœur au Seigneur, si tu as fait ce pas de dire, Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur, mon Seigneur, ta vie éternelle est en Jésus-Christ. Et même si tu vis des luttes ici-bas, tu es sur le chemin de la sanctification. Et ces luttes, ces souffrances, elles sont nécessaires pour te défaire de ce qui n'est pas bon, pour entrer dans ce qui est bon. Amen. Et ce chemin de sanctification, on est tous en chemin. Tous. Moi compris. Je dirais même moi premier. Je me dois de marcher dans la sanctification. C'est une règle qui nous concerne tous, n'est-ce pas? Et encore ce matin, si le Seigneur indique qu'il y a quelque chose dans ta vie, peut-être quelque chose que tu attendais cette année. Seigneur, mets cette parole dans mon cœur pour quelqu'un. Tu t'es donné un objectif cette année et tu arrives à fin d'année et tu penses que tu n'as pas atteint cet objectif. Mais cet objectif était l'objectif de ton cœur, pas celui de Dieu pour toi. Et tu es en train de t'enfermer dans la colère, dans l'amertume, parce que tu n'as pas atteint l'objectif que tu t'étais donné au début de l'année. Et si ce matin tu disais, Seigneur, je mets de côté cela, quel est ton objectif? Si ce n'est simplement te faire comprendre que tu dois dépendre de lui, ben tu peux atteindre l'objectif en disant, Seigneur, je te remets ma vie. Ça peut tout changer d'un coup, d'un seul. Que se serait-il passé si ce jeune homme avait fait ce que le Seigneur lui avait dit? Dites-moi. Est-ce qu'il y aurait eu de doute dans sa vie? Est-ce qu'il serait parti triste? Non. Alors si tu sais ce qui était bon pour ce jeune homme, tu sais aussi ce qui est bon pour toi.